Salut à tous, c'est Tom de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et revenir sur un élément qui est intéressant, surtout si vous commencez à bien capter la PNL, que vous avez un peu pratiqué, voire beaucoup pratiqué, revenir sur la notion de métaphore. Donc la métaphore est quelque chose qui est particulièrement utilisé en PNL, en hypnose indirecte, pour influencer le partenaire. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre à notre partenaire avec qui on a créé un rapport. Donc, je vous rappelle, sur la précédente vidéo, je vous exprimais l'idée que le rapport est une création de trans commune au bout d'un moment, et que on arrive sur un espace de focalisation au sujet qu'on est en train de proposer, qui va plus ou moins déterminer, ou être déterminé plutôt par l'objectif qu'on a de notre communication. Je rappelle, toute communication est un objectif. À partir de cette notion, on a la possibilité, si on est sur un bon tempo, de proposer des suggestions directes. La plupart du temps, si il y a un bon feeling et que tout est en bon rythme, ça passe bien. Il se peut que parfois, au travers de la suggestion, peut-être la problématique a été vue en amont, c'est-à-dire qu'on n'a pas correctement ratifié le body language, on n'a pas entendu les bons prédicats, etc. Il se peut que notre suggestion, notre idée ne passe pas. Si elle ne passe pas et que ça reste un élément de notre objectif, ça peut devenir problématique, ou en tout cas ça peut faire que la communication ne s'oriente pas là où on souhaite aller, et dès lors on va ressortir de notre communication en se disant ça n'a pas abouti. Alors après, tout dépend, hein. Si c'est entre potes, on s'en fout un petit peu. Si c'est pour un business, c'est un petit peu plus compliqué, et peut-être qu'on va devoir justement rester dans notre état d'esprit tot, donc tester, opérer un changement, tester à nouveau et sortir, pour tenter de trouver quelque chose de plus juste la prochaine fois qu'on va communiquer. Et la métaphore donc va nous permettre d'être une suggestion en indirect. La force de la métaphore, c'est que nous proposons à notre partenaire de se plonger dans son monde imaginaire. On est en train de donner une image de ce qu'on est en train de présenter. Mais plus encore, on va pouvoir entraîner le partenaire dans un monde qu'il va lui-même créer. En somme, on est en train de créer une espèce de teaser dans l'esprit de notre partenaire, dans lequel, outre la focalisation interne qui permet à ce moment-là, vu qu'on est en rapport, d'être un approfondissement, va permettre une focalisation aussi sur ce qui va être proposé, et une création des éléments que lui-même va mettre avec sa propre carte du monde, avec ses propres prédicats, avec ses propres perceptions de ce que vous venez de proposer. On sait que dans un Milton Model, par exemple, il est utile d'avoir un langage non spécifique. Le langage non spécifique dans le rapport à la métaphore peut être intéressant pour laisser justement le partenaire devenir créateur de tout l'univers qu'il est en train de se mettre à l'intérieur de lui, en réponse à ce que vous êtes en train de proposer. La force de la métaphore à ce moment-là est de laisser le partenaire dans sa posture de lead. Donc je vous rappelle, la plupart du temps en PNL, après un mirroring, on arrive sur du pace, donc trouver le rythme, et du lead. Et je vous avais partagé sur d'anciennes vidéos que pour moi l'élément clé est de rester sur du pace la plupart du temps pour que le partenaire ait cette sensation de leader la conversation, et cette notion de se sentir bien, de pouvoir s'exprimer. Là, c'est un peu le même principe. On vient de prendre le lead un moment en proposant une métaphore avec certainement notre objectif ou une idée clé qui nous est importante qu'on propose d'imager. On l'image et notre partenaire va se créer sa propre image de ce qu'on vient de proposer. Et dans cette idée-là, on va lui laisser mijoter, créer un scénario autour de ce que vous venez de proposer en termes métaphoriques. Et à ce moment-là, il va pouvoir, lui, avoir la sensation de s'accaparer cette idée-là et d'être persuadé que c'est lui qui est en train de créer l'orientation
qu'on lui a proposé au travers de l'image, la métaphore, la comparaison, qu'on lui a suggéré à ce moment-là. Il retourne dans un état de lead, et ce qui est intéressant, c'est que même s'il ne va pas être d'accord avec toute l'image qu'on lui a proposée, ou avec toute la comparaison qu'on lui a proposée, hein, vraiment le rapport métaphorique, ça va quand même avoir un impact parce qu'il aura automatiquement plongé à l'intérieur de lui pour créer un espace créatif de métaphore. Et un espace où notre idée sera passée, peut-être pas l'idée centrale de ce qu'il lui va recréer autour, parce qu'il va peut-être faire des causes à effet, des liens par rapport à bien sûr, sa propre histoire, ou le début de la conversation, etc. Néanmoins, ce que vous aurez implanté à ce moment-là, l'idée, et là vous pourrez encore davantage appuyer d'un point de vue sémantique, d'un point de vue tonalité, à faire une commande insérée en fait dans votre métaphore, va assez rapidement, surtout si vous avez laissé le lead la plupart du temps dans la communication, en tout cas la sensation que lui lead la communication, va donner un retour qui est assez marquant, c'est que en quelques minutes, il aura aspiré votre idée et il va très certainement, surtout si vous revenez toujours avec des images qui se rapprochent de votre idée, de votre orientation, de votre objectif, il va être capable de donner la direction que vous lui proposez, alors après avec des petites variables, mais en tout cas, vous savez globalement où vous voulez aller. Après, si tu prends l'autoroute, tu prends la nationale, la départementale, on s'en fout tant qu'on se retrouve là où est-ce qu'on aimerait aller. Et à ce moment-là, notre partenaire est quasiment persuadé que c'est lui qui est initiateur de l'idée, et donc, par biais cognitif, il ne va pas lui-même s'empêcher ou devenir incongruent avec son idée et l'action qu'il veut mettre en place. Et à partir de là, vous avez, au travers de quelques métaphores, parce que ça sera rarement sur une seule, mais en tout cas, la construction de vos métaphores va vous permettre d'avoir le feedback que vous attendiez, tout en laissant à votre partenaire, et là on est dans du win-win, la sensation que c'est lui qui est initiateur de cette idée-là. Et dès lors, les résistances diminuent complètement, parce qu'il ne va pas s'opposer, comme je vous disais, à lui-même, par rapport aux propres idées qu'il pense lui-même avoir eues. Et c'est là une subtilité particulièrement intéressante qu'on peut exploiter au travers des métaphores. Après, bien sûr, des Milton modèles, donc des langages non spécifiques, etc., etc. C'est toujours laisser à notre partenaire cette impression qu'il est créateur de l'univers qu'il est en train de proposer, alors qu'on lui a proposé des éléments clés, en gros des acteurs du film qu'il va mettre en place, et qui ne peut pas passer derrière. Tu fais ce que tu veux, mais tu mets tel acteur en acteur principal et tel acteur en acteur secondaire. Après, tu mets le monde que tu veux, l'environnement que tu veux, mais on s'oriente avec ces personnes-là. Et c'est ça qu'on veut. Ils changent le scénario, ils changent la forme, ils changent des trucs. Par contre, nos deux suggestions, nos deux éléments clés, c'est ces acteurs qui va être obligé de faire jouer. Et qu'à partir de là, nous, on est en win parce que c'était notre objectif de départ. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.